Bonjour les passionnés de vie sauvage et bienvenue sur la chaîne Monde Safari une fois de plus. Qui n'a jamais rêvé de partir un jour dans le parc de Masai Mara? Un jour, c'est ce que je vous propose de découvrir. C'est ce que j'ai passé pendant ma formation de guide de safari au Kenya. J'ai passé une journée entière dans le parc national et je voudrais partager cette belle expérience avec vous. Je promets que à l'époque, je n'avais pas encore le projet de cette chaîne de safari virtuel, donc je n'avais pas beaucoup filmé. Par contre, il y a pas mal de photos. J'espère vous rendre un petit peu l'ambiance de ce safari différent par rapport à ce que je connais d'habitude en Afrique du Sud, dans le parc Kruger. Et restez bien jusqu'au bout parce qu'il y a une petite surprise. Et puis aussi parce que je vais vous partager mes impressions et mes bons plans pour visiter la région. Donc je vous donne rendez-vous à la fin de cette vidéo. Pendant cette journée, on a donc traversé l'écosystème Masai Mara du nord au sud. En effet, notre camp se situait au nord, dans la Conservancy des Nonkyushu, et nous avons roulé jusqu'à l'entrée qui s'appelle Talek Gate, entrée nord du Masai Mara. Comme d'habitude, le réveil était très matinal. Nous attendait 2 heures de route. Et donc, on a assisté au lever de soleil sur la route. La route qui promettait être vraiment compliquée. En dehors du parc, les routes sont très mal entretenues. Merci Andy et son 4x4. On a passé les passages plus compliqués et boueux. Et en réalité, dans le parc, les routes sont bien meilleures qu'à l'extérieur, heureusement. Avant de rentrer dans le parc, Andy a préparé son véhicule qui est vraiment génial, avec un toit ouvrant. Et c'est vraiment en plus dans Masai Mara de pouvoir sortir la tête et pouvoir observer les paysages de plus près. À l'accueil du parc, un panneau nous rappelle le rôle écologique des vautours, qui sont les grands nettoyeurs de la savane. Il nous rappelle aussi que 6 des 8 espèces de vautours présents au Kenya sont à risque d'extinction, et principalement à cause de l'empoisonnement et des collisions avec les câbles électriques. C'est un problème que nous rencontrons aussi en Europe, et j'espère pouvoir vous faire une petite vidéo dédiée à cela, puisque j'habite dans une région d'Europe où il y a beaucoup de vautours et les problématiques sont exactement les mêmes. Et comme le hasard fait plutôt bien les choses, un des premiers animaux qu'on a vu, ce sont des vautours sur un arbre, en train de faire un bain de soleil, ce qui leur permet d'éliminer les parasites, les petits poux qui supportent pas le soleil. Et c'est leur façon de se nettoyer, bien que les vautours prennent aussi des vrais bains d'eau. Pour surtout éliminer le sang qui peut coller à leurs plumes et les empêcher de bien voler. Les paysages de Masai Mara, ils sont tels qu'on les imagine, donc des hauts plateaux situés entre 1500 et 2000 mètres, avec très peu de végétation haute et très peu de relief, avec des gnous à perte de vue. Tous les petits points qu'on voit là, c'est des gnous. Donc voilà, c'est l'animal dominant du coin. Mais pas que. Il y a aussi des hartebeest, des phacochères, des zèbres. Beaucoup de zèbres. Bien sûr, qui dit beaucoup d'herbivores, dit aussi beaucoup de prédateurs. Nous avons surtout vu beaucoup de hyènes. Celle-ci, il a bien mangé apparemment. N'oublions pas que les hyènes ne sont pas que de nécrophages. Ils peuvent aussi prédater, ils peuvent chasser. Et ici, on a rencontré plusieurs hyènes pendant notre journée, notamment des hyènes qui se baignaient dans des petites flaques d'eau. Et cela parce que les températures étant quand même assez élevées et
n'ayant pas d'arbres sous lesquels se réfugier à l'ombre, mais ils sont obligés d'utiliser l'eau pour réguler leur température corporelle. Comme je dis, les arbres sont rares à Masai Mara et dès qu'il y en a un qui se profile à l'horizon, on s'approche pour voir si éventuellement un léopard n'avait pas choisi cet arbre pour se poser après la chasse. Et effectivement, ici, on peut apercevoir un léopard et même deux. Si on regarde bien, il y a un petit queue qui dépasse. En effet, c'est plutôt une femelle léopard avec son petit jeune. Et c'était vraiment une chance de les voir si détendus. Il faut savoir que les jeunes léopards restent avec leur mère à peu près 1 an. Et après ça, la mère les chasse pour pouvoir se reproduire de nouveau. Mais celui-ci, il a l'air de couler encore des jours heureux avec sa maman. La destination de l'expédition étant quand même la rivière Mara, nous sommes donc approchés de la frontière sud avec la Tanzanie où il y a un petit peu de relief pour s'approcher donc de la rivière et avoir une chance de voir un petit troupeau, un grand troupeau traverser pour sa migration. L'idée est de se rapprocher de la rivière pour repérer les lieux de passage là où les animaux, les troupeaux, ils vont traverser la rivière. C'est aussi l'occasion pour voir de plus près certains oiseaux, comme par exemple ce guêpier pygmée, ou alors ce juvénile d'aigle martial. Tout comme nous, les crocodiles sont à l'affût de la prochaine traversée, et ils sont bien dodus, sont bien nourris, puisque les proies ne manquent pas à cet endroit. Et puisque le safari c'est aussi pas mal de tactiques, nous avons décidé de monter un 4x4 jusqu'à la colline la plus proche, le Lookout Hill, pour pouvoir repérer les gros troupeaux de gnous en mouvement et pouvoir du coup se précipiter près de la rivière au moment où ils allaient se traverser. Et justement, un petit troupeau a commencé à traverser la rivière. On a bien pu se placer dans les premiers rangs et se rendre un petit peu compte, imaginer qu'est-ce que ça peut donner quand c'est un gros troupeau qui traverse. Évidemment, comme on est un peu sadique, on a envie qu'il y ait un peu d'action. On a envie de voir un peu les gnous galérer ou des crocodiles chassés. Et ce fut chose faite quand les 3 derniers retardataires ont traversé la rivière et que de un d'eux se fait happer par un crocodile. Alors les sentiments sont assez partagés entre l'envie qu'ils s'en sortent et de voir quand même une scène de chasse. Et finalement, un grand soulagement de tout le monde, le gnou il a réussi à s'échapper de la gueule du crocodile. Alors, il avait l'air un peu blessé, peut-être qu'il n'allait pas passer la nuit et qu'un autre prédateur allait passer par là, mais enfin tout le troupeau a traversé sur l'autre rivage et n'ont plus qu'à découvrir les grandes plaines tanzaniennes. La route du retour allait très très longue, donc nous sommes repartis sur nos traces avec quand même une belle surprise avant la sortie, une outarde cori juste très près et une belle observation pour conclure cette journée. En tout cas, il y en a une qui a passé une excellente journée avec des souvenirs plein la tête, des souvenirs que j'ai été ravie de partager avec vous et je vous invite à mettre un petit pouce bleu si vous voulez m'encourager à faire encore plus de photos et de vidéos de safari virtuel. À très bientôt. Alors, arrive le moment de vous donner un petit peu mes impressions sur cette journée passée au parc de Masai Mara au Kenya. Alors, c'est un safari qui est différent par rapport à ce que je connais d'habitude, puisque en général, au parc Kruger, je peux conduire moi-même et décider où je vais et ce que je veux voir. Tandis que dans ce parc-là, on est plutôt accompagné et donc on dépend du guide. Là, on était dans un cadre un peu particulier parce qu'on était plutôt entre amis, avec quelqu'un qui nous accompagnait, Andy, qui connaît déjà la région. Et donc c'était très marrant. Mais voilà, on ne peut pas y aller comme touriste lambda, comme on peut faire en Afrique du Sud avec sa propre voiture, ce qui est un peu pour moi une contrainte.
Néanmoins, si vous aimez bien vous faire conduire, il n'y a pas de problème. D'autre part, un jour, c'est absolument pas suffisant pour découvrir. Donc, ce que je vous conseille, si vous faites un safari itinérant au Kenya et que vous faites plusieurs parcs, passez au moins 2-3 nuits pour pouvoir visiter différentes zones du parc. Concernant les paysages, c'est sûr qu'ils sont uniques, ils sont vraiment représentatifs de ce qu'on imagine, comme on imagine le Masai Mara, comme on imagine le Kenya, avec des grandes plaines, avec des millions d'animaux en fait, ce qui est très étonnant de les voir bouger, évoluer comme ça. Euh, à part ça, pour moi, ça manque un petit peu de relief, mais c'est ma passion pour la montagne qui me fait dire ça. Mais c'est très chouette. Ça fait très bizarre de ne pas avoir d'arbustes, d'arbres, en fait. Et donc, mais les animaux ne peuvent pas vraiment se cacher. Donc, on est sûr de voir à peu près tout ce qui se passe. Et ça, c'est vraiment différent par rapport au parc sud-africain où il y a souvent une végétation plus ou moins luxuriante. En ce qui concerne la migration en fait des herbivores entre le Kenya et la Tanzanie, il ne faut pas, à mon avis, se focaliser là-dessus. Déjà parce que c'est assez aléatoire, même quand vous tombez sur la bonne saison, comme vous avez vu, ben, ça peut être un petit troupeau qui traverse, ça prend à peu près 5 minutes. Et si vous faites un aussi gros voyage, rien que pour ça, c'est un peu dommage. D'autre part, j'ai trouvé un peu macabre d'attendre en fait un peu quelque chose tourne mal en fait, hein, parce que ce qu'on veut voir, c'est de l'action, c'est le croco qui mange le gnou, mais bon, c'est un peu sordide, je trouve. Voilà, il faut aller à Masai Mara pour tout le reste aussi, pas que pour la migration, et ne pas se focaliser là-dessus. Il y a du monde, il y a beaucoup de véhicules. Chaque fois qu'il se passe quelque chose, même là sur la traversée de la rivière Mara, bien que ce soit pas dans les périodes de pointe, il y avait quand même peut-être une dizaine de véhicules. Donc, pas évident de prendre des photos sans prendre aussi une photo de son voisin. Et sur la très belle photo du léopard, j'ai réussi à ne pas prendre de voiture, mais on était quand même 5-6 voitures autour. Donc c'est touristique, il y a du monde et voilà, c'est pas très très calme du point de vue photo. Honnêtement, à visiter cette région, cet écosystème Mara, Masai Mara, moi je conseillerais plutôt d'aller dans une plus petite conservancy, les réserves qui se situent autour du parc en fait. Déjà c'est beaucoup plus intéressant parce qu'on voit comment les populations locales partagent leur territoire avec les animaux sauvages et ça c'est très instructif, c'est très intéressant. En ce qui concerne la zone où j'étais en formation, qui sont les conservatrices de Enonquiche ou Chorro et les mecs, il y a beaucoup d'animaux. Il y a vraiment beaucoup d'animaux et facile à voir quand même et avec beaucoup, beaucoup moins de tourisme et donc plus de chances d'arriver sur un événement tout seul, ou en tout cas avec très peu de véhicules. Pour les photos, donc c'est beaucoup plus intéressant. Aussi du relief, de la végétation, et voilà, moins cette sensation de tourisme plus de masse. Donc si vous souhaitez des renseignements concernant les hébergements à Nonkishu, je vais vous les indiquer dans la description. Si vous décidez de visiter le Kenya en général et en particulier évidemment les parcs nationaux, je vais vous mettre aussi dans les commentaires le contact de Andy, qui est mon collègue qui nous a accompagnés sur cette journée et qui est installé au Kenya depuis une vingtaine d'années, qui
connaît très très bien, qui est guide et qui pourra vous organiser un séjour vraiment à la carte. Et bien évidemment, si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à m'encourager avec un petit pouce bleu pour faire d'autres belles vidéos pour vous faire voyager virtuellement en Afrique. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour me donner encore plus envie de partager mon expérience de guide de safari. À très bientôt!